A développé dans cette édition attaque djihadiste au Mali hier jeudi. Elle a fait 4 morts et 7 personnes blessées. Publication du projet de société du nouveau Premier ministre gabonais ce jeudi. Il sera exécuté dans un court délai de 3 mois et 10 jours. Puis en Afrique du Sud, Julius Malema apporte son soutien aux manifestations des étudiants. Il accuse l'État de violence à leur encontre. Et voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Attaque dans le secteur de Goma-Koura au Mali ce jeudi. Elle visait un détachement de Nampala en mission de ravitaillement. Bilan, 4 soldats tués et 7 blessés. Le ministère de la Défense a expliqué que l'ennemi a utilisé des mines posées sur la route avant d'ouvrir le feu. Le dernier rapport trimestriel des Nations Unies sur le Mali souligne que les attaques contre les forces françaises et maliennes et la MINUSCA ont augmenté. Longtemps concentrées dans le nord, les attaques djihadistes se sont étendues à partir de 2015 vers le centre puis le sud du Mali. Au Nigeria, Aïcha Buhari, l'épouse du président nigérien Muhammadu Buhari, menace de ne pas donner son soutien à son mari lors de la prochaine présidentielle. Elle évoque comme raison principale le manque de dynamisme au sein du gouvernement actuel. La première dame a par ailleurs déclaré que le président ne connaissait que 5 personnes sur les 50 qu'il a lui-même nommées à la tête des ministères. Buhari a été élu l'an dernier en faisant de la lutte contre la corruption et le népotisme son cheval de bataille. Toujours au Nigeria, certaines familles des filles enlevées par Boko Haram peuvent enfin souffler. La secte a libéré certaines d'entre elles. Notons que 18 des 21 filles que Boko Haram a libérées ce jeudi ont des bébés, selon les services de sécurité du Nigeria. Sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge, les 21 lycéennes enlevées il y a 1 an et demi dans le nord du Nigeria ont été libérées au terme de négociations entre les autorités nigérianes et des responsables de Boko Haram. Le gouvernement nigérian a démenti l'information selon laquelle les filles ont été libérées en échange de la libération de militants de Boko Haram arrêtés par les services de sécurité. De hauts responsables de la secte islamiste nigériane avaient été arrêtés à un checkpoint près de la frontière avec le Cameroun, selon les sources sécuritaires. Mais une autre source sécuritaire a confirmé que des militants de Boko Haram avaient été libérés en échange de la libération des filles. Les 21 lycéennes libérées ce jeudi seront accueillies à Abuja par une équipe de médecins et de psychologues. Les autorités nigérianes sont en possession de listes des otages libérés et devront au préalable procéder au rapprochement avec les familles avant de la rendre publique. Les négociations se poursuivent en vue de la libération d'autres otages, selon Garba Shehu, le porte-parole de la présidence nigériane. L'armée nigériane mène une vaste opération de sécurisation dans le nord-est du pays, notamment dans la forêt de Sambisa, un repère des combattants de Boko Haram. Au total, 197 filles enlevées par les membres du groupe djihadiste sont toujours portées disparues. Au Gabon, le nouveau Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a publié hier jeudi la liste de ses priorités à mettre en œuvre durant ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement. Le projet de société sera exécuté dans un court délai de 3 mois et 10 jours. Les priorités du projet sont entre autres l'organisation du dialogue politique, les chantiers de la CAN, le lancement d'un programme Un étudiant, un ordinateur, la gabonisation des transports publics, l'indemnisation des plantations ravagées par les éléphants et la ratification de l'accord de paix sur le climat. En RDC, les pourparlers pour une issue heureuse à la crise socio-politique que connaît le pays pourrait s'achever sous d'heureux auspices. Un premier accord a été trouvé entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Plus de précisions à travers ce reportage. Une figure de l'opposition pour diriger le gouvernement de transition en RDC, et ce jusqu'à la tenue des élections présidentielles et législatives. Scrutin devant être repoussé, bien entendu. Tel est le deal conclu entre le régime au pouvoir et une branche de l'opposition dite modérée. En échange, cette branche de l'opposition concède à Joseph Kabila de rester au pouvoir pendant la période de transition jusqu'à l'élection d'un nouveau président. En contrepartie, un autre point devrait figurer dans cet accord, le respect de la Constitution.
Joseph Kabila ne pourra pas être candidat à sa propre succession. Mais ceci reste encore un vœu à concrétiser. Grand point de divergence toutefois, la date pour la tenue de la présidentielle. La majorité veut garder la date proposée par la commission électorale le 25 novembre 2018, soit 2 ans après le rendez-vous initial. Une échéance que refute l'opposition qui pense que ce délai est compressible. Elle propose le 25 mars 2018. Si l'espoir semble permis, l'absence de certains ténors de l'opposition autour de la table de négociation pour d'aucuns n'augure rien de rassurant. En Afrique du Sud, accusant l'état de violence à leur encontre, le chef des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a déclaré ce jeudi soutenir les étudiants qui manifestent pour une éducation gratuite. Précisons que l'opposant est poursuivi pour avoir appelé à occuper des terres. Imagissons. Julius Malema appelle à une manifestation d'ampleur le 2 novembre dans la capitale Pretoria contre le président Jacob Zuma. Le chef des combattants pour la liberté économique a déclaré soutenir les étudiants sud-africains qui manifestent depuis la mi-septembre pour une éducation gratuite après la décision du gouvernement d'autoriser une augmentation limitée à 8% des frais universitaires pour 2017. On n'a pas de cerveau qui réfléchisse sur comment et où trouver l'argent pour financer une éducation gratuite. Donc, de ce fait, vous pouvez être sûr que personne n'écoute. Les étudiants sont sur la bonne voie. Jusqu'à présent, les étudiants n'ont rien fait de mal, mais on a vu une réaction violente de l'État face aux manifestations paisibles. Des choses similaires se sont passées pendant l'apartheid. Si on réagit aux manifestations paisibles avec de la violence, on ne laisse pas de place à la paix. Un État violent force les étudiants à agir de manière violente. Par ailleurs, selon une annonce faite ce jeudi par le bureau du procureur général, le chef de l'opposition radicale de gauche, Julius Malema, comparaîtra devant la justice pour avoir appelé la population à s'approprier illégalement les terres du pays. Les poursuites font référence à 2 discours précis tenus respectivement en décembre 2014 et en juin 2016 où Julius Malema avait incité ses partisans à s'emparer des terrains agricoles inexploités dans le pays. Jean-Marie Bijou Duval, l'avocat de l'ancien chef de guerre congolais Thomas Lubanga, a plaidé ce jeudi devant la Cour pénale internationale. Il estime que son client ne doit pas réparer les préjudices subis par l'ensemble des enfants soldats du nord-est de la République démocratique du Congo. Selon l'avocat, la décision de la CPI d'indemniser les anciens enfants soldats risque de raviver les tensions dans la région. Il a également plaidé pour que Thomas Lubanga, actuellement détenu en RDC, participe à une cérémonie traditionnelle de réconciliation. En République centrafricaine, les pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale ont lancé ce jeudi une campagne de vulgarisation du plan de convergence révisé. Les détails avec Uba Marie Djamani. Les forêts tropicales jouent un rôle important dans la séquestration et le stockage de carbone et de ce fait, elles contribuent à la lutte contre le changement climatique. Avec 200 millions d'hectares de forêts tropicales abritant plus de 400 espèces de mammifères, le bassin du Congo est reconnu comme étant le second grand bassin forestier tropical du monde après celui de l'Amazonie. Les thématiques de changement climatique, de préservation de la biodiversité, de préservation des écosystèmes, ce sont des thématiques maintenant très importantes pour l'humanité tout entière. C'est pour cela que les partenaires au développement prêtent beaucoup d'attention à ce que nous faisons pour la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et pour réguler le climat mondial. À l'instar des autres pays du continent, les membres de la COMIFAC, en dépit des défis auxquels ils sont confrontés, soutiennent l'établissement d'un scénario de référence qui prend en compte, outre les tendances historiques, un facteur d'ajustement intégrant les politiques de développement économique et social des pays. On passe à présent à la revue des titres. Ce sera avec Kodovia Metonoa tout de suite.
Quand je viens maintenant, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci à vous, Génial Afoula, et bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, au Bénin, les innovations du gouvernement dans les secteurs de l'enseignement supérieur et du cadastre continuent d'alimenter les discussions. Tout à fait, avec les journaux que nous avons parcourus ce matin, c'est des informations qui sont largement revenues donc, à la une. Et avec le journal La Nouvelle Tribune, par exemple, vous constaterez qu'au niveau de l'enseignement supérieur, la liste des établissements reconnus par l'État y figure et cela suscite déjà des contestations. Actu Bénin, mise en place du cadastre national au Bénin. Eh bien, le gouvernement suspend les lotissements africains info, suspension de toutes les opérations dans le secteur foncier et annonce d'un plan cadastral. La mafia foncière enfin neutralisée. Les réactions ont suivi donc cette publication de Africain Info avec La Nation. On conclut toujours par rapport aux suspensions, mais cette fois des activités des associations estudiantines. Eh bien, l'ODHP rappelle le gouvernement à l'ordre. Et au Mali, en attendant l'appui militaire de la Russie, l'armée continue d'essuyer des revers. Je l'annonçais tout à l'heure dans mon journal. 4 soldats ont encore trouvé la mort hier jeudi. Tout à fait. 4 soldats maliens ont été tués et Mali Jet met donc en titre que il s'agit d'une attaque meurtrière contre un convoi de soldats maliens dans le centre du pays. Mali Web lui emboîte le pas et constate que ces 4 soldats tués sont effectivement tués dans l'explosion de mines. Mali Actu ne dit pas autre chose. 4 soldats maliens tués dans une attaque dans le centre de Mali. Maliweb.net lutte contre le terrorisme. La Russie prête à aider militairement le Mali et le journal du Mali de nous informer que c'est une coopération suffisamment planifiée entre le Mali et la Russie, surtout sur le plan militaire. Et pour finir, nous allons descendre au Niger où les enseignants du primaire sont en grève, mais ceci n'empêche pas les membres du groupe islamiste Boko Haram de continuer leurs exactions. Tout à fait, Génial Afoula avec Actu Niger, des membres de la CMA à l'origine de l'attaque au Niger interceptée par Bakan. 9 morts, dont Mohamed Ag Magmag. Il est toujours donc membre de la CMA. C'est Africa Time qui nous informe effectivement que les éléments de Boko Haram ont pillé le Niger sans être inquiétés. Et puis, votre information relative donc à la grève, le Niger dans le web en parle. Les enseignants des écoles primaires sont en grève et puisque la nature a horreur du vide, Niger Diaspora nous dit que des fournitures scolaires en provenance du Niger saisies à Bouaké, c'est bien sûr en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette note du Niger que prend fin cette revue de presse que je vous remercie de nous avoir présenté. Quand je viens maintenant, on se donne rendez-vous pour très bientôt. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À bientôt.